Eh bien, on est le lendemain du dernier vlog. Et on est maintenant en Arménie. Ouais, et c'est toujours aussi détrempé. Et toujours avec autant de trous sur la route. Oui, on va faire Gyumri et des monastères, parce qu'il y a plein de monastères. Tout ça, on ne sait pas trop. Hein. C'est des points d'interrogation, on ne sait pas trop. Hein. Ouais, là, déjà, le lac Arpi qu'on avait prévu, le parc national pour la rando, c'est foutu. La piste, elle est inaccessible. Ah oui, on voulait faire aussi plein de balades en vélo. Enfin, on ne sait pas. Mais là, le plus dur, ça a été d'arriver en Arménie. On va vous raconter ça juste après ça. Et pour commencer, il fait pas beau, il pleut abondamment. On arrive à la frontière géorgienne pour sortir de la Géorgie. Et ma foi, rien de particulier, ça se passe comme dans toutes les frontières, assez simplement. Et voilà, après, il faut s'engager sur la voie qui arrive à la frontière arménienne. Et là, c'est pas la même chose. Elle dit, alors on attend un petit peu, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a finalement quelqu'un qui arrive et qui nous donne une consigne qu'on comprend à peu près, puisque Elodie est obligée de partir avec son passeport sur le chemin différent du mien. On va être séparés. Deuxième étape, on m'arrête pour contrôler mon passeport, normal. Et là, je reste dans le camping-car sans bouger. On m'interdit même de descendre du camping-car. Et ça dure à peu près 20 minutes, peut-être plus. J'ai pas chronométré, mais j'attends une consigne qui ne vient pas. Et je m'impatiente un peu quand même. Mais voilà, il faut attendre. Donc j'attends. Finalement, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui contrôle mon passeport pour la deuxième fois. En fait, je m'aperçois que l'appareil qu'il utilise pour prendre en photo ne fonctionne pas et ça prend encore un peu de temps pour qu'il trouve le bon éclairage. Il n'y arrive pas d'ailleurs. Hein. Et pendant ce temps, Elodie a fini son parcours. Elle m'attend contre le pilier à mourir de froid et d'impatience. Au bout d'un bon nouveau quart d'heure, voilà, le monsieur a réparé son ordinateur, a discuté avec 2-3 personnes derrière lui, a fait passer quelqu'un qui m'a grillé la place, et ça apparaît être finalement fini. Donc, voilà, on me dit d'avancer. Ce que je fais. Et Elodie, qui me voit démarrer, s'approche pour prendre place. Et en pensant que évidemment c'est fini. Et c'est ce que je croyais aussi. On m'en dit pas plus et je vais donc vers ce bâtiment sans savoir où je vais, ni pourquoi, ni comment. Et je passe devant ce camion que vous voyez là, qui est en train d'attendre son tour. Je passe devant sans savoir. Et là, c'est un bâtiment qui va nous passer au rayon X. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'il cherche? Il faudra attendre 20 minutes encore pour qu'on s'engouffre dans ce bâtiment, sans que d'ailleurs on n'ait reçu aucune consigne. On a juste un feu vert qui nous indique peut-être qu'on peut y aller. Alors on y va. Et comme on avait déjà vécu ça en Albanie, on sait qu'il faut sortir du camping-car, ce que l'on fait, sans savoir où on va d'ailleurs, et puis on voit une cabine à côté, on y va et on tombe sur quelqu'un de très gentil, qui aime bien Charles Aznavour, qui discute en même temps qu'il passe au rayon X. Le gars nous dit qu'il faut retourner vers la station des douanes, donc on s'y dirige, on se gare et ma foi, on sait pas trop où il faut aller. Donc on retourne dans le bâtiment où Elodie avait été contrôlée et on se fait copieusement engueuler, littéralement. Parce que on n'a pas passé un contrôle qu'on ignorait et il faut retourner avec le camion, se faire apparemment peser, puis apparemment il y a aussi toute une procédure d'importation de véhicules. On s'exécute et on retourne voir cette dame si peu charmante cette fois-ci. Dans les bureaux de la douane, on perd encore 20 minutes à discuter, à remplir des papiers, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on paye une taxe de qualité de la route, pour l'écologie de la route. On paye aussi une assurance. C'est assez long. Mais en fait, l'assurance, il faut la prendre maintenant dans un autre bâtiment encore. C'est une autre étape. On vient de passer un moment incroyable
je sais pas, on n'a pas compté les heures, mais peut-être 3 heures pour arriver à passer la frontière, pour arriver en Arménie. On n'avait jamais vécu ça depuis tous les voyages qu'on a fait, hein. Non, je crois qu'on n'a jamais vécu ça. Mais maintenant, on est en Arménie. Et là, voilà, on vous y emmène aussi. On ne sait pas combien de temps, ça dépendra de ce qu'on va voir, parce que pour l'instant, il pleut, il fait froid. On verra. Les papiers. Allez, encore un dernier contrôle, voir les passeports s'ils sont bien tamponnés, si le certificat d'importation est bien correct. Et maintenant qu'on a payé une taxe spéciale pour la qualité de la route, on va voir ce que ça donne. Ah, on passe. Attention, il y a des trous. Welcome. Parce que là, le premier truc qu'on a payé à 25 €, c'était pour l'écologie. Pour l'écologie et l'état des routes. Ah oui. Parce que... Heureusement qu'on a payé, ça va pouvoir l'améliorer. Oui. Nous voilà repartis sur les routes. On croyait avoir laissé des trous en Géorgie. Eh bien là, on les a retrouvés. Peut-être pas moins profonds. Il faut quand même qu'on arrive à trouver maintenant un coin pour la nuit parce que ça nous a pris beaucoup de temps. On trouve ça quand même, au bord de la route, rempli de trous. Heureusement, le lendemain matin, le soleil est au rendez-vous et on découvre un très joli cadre autour de nous. Et on a quand même bon espoir maintenant de commencer notre voyage dans les meilleures conditions. Les routes sont encore bien détrempées et on décide plutôt que de s'aventurer sur des pistes d'aller directement à Gyomri qui est la deuxième grande ville d'Arménie et qui se trouve juste sur notre route. Cette ville a été pratiquement entièrement détruite en 1988 par un énorme tremblement de terre. Allez, aujourd'hui c'est visite de Gyomri. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais nous c'est comme ça qu'on dira. Et là on commence par une petite église. La ville doit être reconstruite, donc on va voir ce que ça donne. Il y a le drapeau arménien et russe. Il y a des écritures aussi en russe. Et tous ces tuyaux jaunes que vous voyez là, eh bien c'est le gaz qui est distribué comme ça. Alors maison par maison. C'est bizarre, il y en a partout, même dans la campagne. Avec des passages hauts pour les camions. C'est une installation assez bizarre. Là, c'est l'itinéraire pour aller voir les vieilles maisons bourgeoises, mais nous, on va aller tout droit parce qu'on va aller acheter une carte SIM. Oui, alors, je vais te dire, les maisons bourgeoises, il y a un adjectif que l'on ne maîtrise pas pareil. Hein. Oh, là aussi, c'est une maison bourgeoise. Elle est un peu mieux, celle-là. Ça, c'est une maison bourgeoise. Elle est bizarre, au milieu du quartier. Là-bas aussi, c'est une maison bourgeoise. Et voilà, c'est tout comme ça. C'est tout ou rien. Très pauvre, très riche. Ça devait être super florissant à un moment, quoi. Bah oui. C'est vraiment des contrastes. Mais ça a été la capitale avant Erevan, au temps soviétique. Oui, mais c'était il y a 2 siècles quand même. Hein. Tant que ça? Je crois que c'est vieux. Hein. Erevan aujourd'hui, 10 fois plus d'habitants qu'ici quand même. Enfin, il n'y a que 2 villes en Arménie en fait. Hein. Il y a celle-là et Erevan, dans laquelle on va aller un peu plus tard. Quand même, c'est une ville bizarrement reconstruite, pas finie, il y a des trous partout. On est quand même au centre-ville. C'est assez déglingue. Les voitures sont modernes des fois, d'autre part. Il y a beaucoup de vieux camions qui marchent encore. Ah, on arrive dans une partie un peu plus moderne. Il y a des trottoirs. Et on est en train de chercher le magasin pour acheter une carte SIM. Ah, voilà le magasin. En fait, on a des abonnements pour la Fly, mais on n'a pas pris pour l'Arménie, je ne sais pas pourquoi. Du coup, on n'en a pas du tout d'avance. Et on va donc prendre une carte SIM. Avec Olafly, l'avantage c'est qu'on fait tout par internet. Ici, le deal, c'est de trouver le bon magasin, au bon endroit, sans être certain de pouvoir communiquer correctement. Allez, on rentre dans le magasin. Hi. You speak English now? Yes. On a la chance de tomber sur 2 jeunes femmes très sympathiques qui nous aident bien à trouver le bon produit.
On nous propose une carte SIM à durée limitée à 1 mois avec autant de data illimité. Ça nous convient bien, bien que le service ne soit pas très bon avec ce réseau. Dans les rues, vous l'avez peut-être constaté déjà, c'est très très bruyant. Je suis obligé de doubler en voix off tellement on n'arrive pas à comprendre ce qu'on dit. Et c'est très dense, la circulation est dense, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, il n'y a pas de passage piéton. Alors ici, c'est pas comme en Turquie en fait, hein. Les piétons ils ont le droit d'exister, ils se jettent sous les voitures, alors qu'en Turquie tu peux pas. Ah oui, non, en Turquie tu traverses, c'est écrasé. Bon, il y a de tout parce que en même temps qu'il y a des magasins modernes, il y a des marchands de légumes, des marchands dans les rues. Il n'y a pas de mendicité, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est la vie en Arménie. On cherche à faire nos courses et notamment acheter du pain. Et l'odeur de la boulangerie qui est juste à côté nous attire, on rentre dedans et qu'est-ce qu'on voit? On voit ces fabrications très particulières que sont les lavaches, des espèces de crêpes qui vont être ensuite découpées en petits carrés et qui vont servir ensuite à mettre dans les assiettes pour le repas. Bon, vous l'aurez compris, la commande que vous venez de voir, c'est pas la nôtre. La nôtre, la voici. Ben, c'est juste, en fait, il y a une feuille qui a été coupée devant nous et on va partir avec notre petit paquet qu'on paye au poids. Là, on vient d'acheter des cerises. Il y a beaucoup de fruits et sympathiques plutôt les fruits. Et on ne pas payer très cher. Il y a des fraises, des abricots, des cerises, de toutes sortes de fraises d'ailleurs. Hein. Là, c'est un monument commémoratif du tremblement de terre qu'il y a eu en 1988. Ce soir encore, je voudrais encore vous dire merci pour votre présence ici ce soir, merci pour votre fidélité. Un de ces jours peut-être, qui sait. En attendant, bonsoir et que Dieu vous protège. Arrivé au centre et devant l'hôtel de ville, on entend les chansons de Charles Aznavour et c'est assez fort et assez émouvant. Charles Aznavour a ici consacré un peu de temps pour la reconstruction de la ville en 1988. En Arménie, Charles Aznavour est très connu et les Français sont appréciés grâce à lui justement. Ah, ben, le centre-ville est vraiment très très sympa. Je retire tout ce que j'ai dit avant. Et vraiment c'est très agréable. Il y a des promenades de partout, les gens sont souriants. Ça circule, c'est vrai, mais bon. On va quand même essayer de trouver un restaurant. Elodie en a dégoté un, mais il est trop tôt. On va traîner un peu. On a trouvé un petit restaurant qui est très très sympa, genre écolo. Et je sais pas ce qu'on va manger, si jamais on peut manger. Oui, mais oui, regarde, plein de choses. Bon, je vais regarder ça. On a opté pour des pâtes pas tellement typiques. Hein. C'est une pizza et toi c'est un sandwich blossom au poulet et plein de légumes. En tout cas, c'est copieux avec la bonne bière. On avait prévu des gâteaux, mais je crois qu'on va pas les manger. Dommage. Ça, c'est notre restaurant. C'est par Marchand de Fleurs. Et ça a été excellent. Allez, on retourne maintenant au camping-car. On passe du centre-ville carrément luxueux à la zone. Je dirais pas moyenâgeuse pour pas être exagéré, mais quand même. Derrière les grandes façades des immeubles qu'on a vus très modernes, et bien voilà, c'est ça qu'on voit. C'était des maisons en tôle tordue, avec des BMW quand même devant la porte. Voilà. Et la ruine en face. On est sorti de Gümrük et on est arrivé dans un petit vallon. Il y a ici une église qu'on va aller visiter. Et c'est en fait ici un passage étroit, un monument historique, parce que c'est là que les Arméniens ont arrêté les hordes turques. En 1918 ? Oui, à la Première Guerre mondiale. Alors,
particularité de ce site, c'est que comme cette église est relativement sainte, les gens quand ils passent, qu'est-ce qu'ils font? Et ben, ils klaxonnent 3 fois. Ça 3 fois, regardez. Bonheur, Si vous voyez une voiture qui arrive là, vous voyez, là, celle-là, là, elle va klaxonner 3 fois. Si elle est arménienne. Et voilà. Toutes les voitures qui passent ici le font. Je sais pas si on va bien dormir. Hein. Ah, ça doit pas circuler. Bon, en espérant ça circule quand même pas mal. Ça circule pas mal. Et là, on croit qu'ils disent bonjour. Non, non, ils nous disent pas bonjour. Ils klaxonnent pour l'église. Voilà, on est garé juste en bas. Pour les klaxons, c'est l'idéal. Allez, vas-y, bébert. Et voilà. Heureusement, la nuit arrivée, la circulation s'est arrêtée et nous avons quand même passé une bonne nuit. Le lendemain, il fait pas très beau et on reprend la route pour aller vers un site très connu et qu'on veut visiter, le site d'Ambert. C'est dans la montagne, il faut grimper. Les peuples nomades avec leurs moutons dans la montagne, c'est les Yerizi, je crois que ça s'appelle. Il fait pas ni froid ni chaud, il fait 16 degrés, c'est agréable. On vient de faire une route, comme vous l'avez vu, assez tourmentée, mais très belle. Et là, on vient de payer 3000 drachmes, soit 7,25 € pour 2 personnes. Je sais pas si c'est cher pour le pays, mais pour nous, non. Ben voilà, il y a une forteresse et il y a un monastère. On va faire les deux. Et là, on a une information en français, ce qui est très rare hein, ici, hein, pour la citadelle qui est là. Il y a un petit chemin qui va vers une entrée. On va aller voir ce que c'est exactement. Ah, on a trouvé l'entrée du château. Il y a un peu des glingues, hein. Je sais pas ce qu'on va trouver dedans. Ah ben, il y a la vue déjà. On peut surveiller le petit chemin d'en face. La vue est belle et les balustrades, bah, faut pas trop s'appuyer. Tout est défoncé, bah, ça tient sur rien en fait. Bon, et ben voilà, c'est sur le chemin. Ça grimpe pas mal. On est à 2002. On est à 2200 mètres d'altitude et on s'est encore déshabitué de l'altitude. On souffle. Ah, les escaliers assez hauts de marche. On est monté jusqu'au point le plus haut. L'intérêt est limité, mais bon, il y a quand même des vestiges. Ouais, de dehors on voit arrondi et de dedans c'est pas arrondi. Ben, il y avait des pièces, il y avait 5 pièces par étage, si j'ai bien vu, avec des réserves de munitions, etc. Et les dames de l'entrée, elles sont toutes réparties sur le terrain à ramasser de la chicorée. Enfin, on suppose que c'est de la chicorée. D'après ce qu'elle m'a dit, ça se mangeait, donc... C'est de la chicorée, ça? C'est de salade? Da. Ah. Je me demande si on va pas ramasser pour goûter et leur demander ensuite si c'est bon. C'est une église, ah, c'est l'église de la Vierge, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle a été construite au XIe siècle, 1000 et quelques. On va voir dedans comment c'est. Elle ressemble à l'église qu'on a visitée hier en plus grand. Avec des sacristies à 2 niveaux. Il y a un étage, en fait, c'est immense. La coupole est tout en haut, c'est très haut. Sur la porte, il y a une inscription en arménien, donc on imagine que ça veut dire que c'est l'église de la Vierge. Qui est à côté. Ils disent que c'était marqué la date sur la porte, mais... Je vois pas la date, dans tous les cas, elle n'est pas dans une écriture qu'on reconnaît.
Voilà, le cadre est très très sauvage. Je sais pas si on va voir des animaux sauvages. Par contre, là, c'est la randonnée qui doit. On a vu une randonnée de 7 km. 7 km qui rejoint la route qu'on a vue en bas. Et traverser, il y a un petit pont là-bas. Le petit pont pour faire la randonnée. Après une nuit bien fraîche, il a fallu redescendre de la montagne pour rejoindre la plaine. Mais la route qu'on a prise, ce n'était plus une route, c'était une piste assez défoncée. Et on a eu la chance, en arrivant vers la partie la plus basse, de rencontrer un loup. On a un loup. Et bien évidemment, on n'a pas eu le temps de prendre l'appareil photo pour faire des photos de plus près, car il était devant nous. Juste après, et pour finir notre journée, on s'arrête sur un site très particulier. Ça, c'est l'alphabet arménien. Ouais, du coup, on se demande si on le voit à l'endroit ou à l'envers là. Est-ce qu'on est dans le bon sens? Moi je vois ici un 5 là, mais c'est pas un 5. Ou alors c'est une lettre. Ouais, c'est une lettre de l'alphabet arménien. C'est un très vieil alphabet, il date des années 400. Bon, ça on dirait c'est un T. Moi je dirais que c'est un T, mais c'est sûrement pas un T. Ça serait trop simple. Là, il y a 2 T, tu vois. Au lieu de mettre 2 T, il met 2 T. Voilà. L'autre qui fait, regarde la renverse. T'as vu? Ça s'appelle Périlleux. C'est marrant comme idée en tout cas de faire un monument à ton alphabet. Ouais, ben... peut-être qu'ils amènent les écoles ici hein, pour apprendre l'alphabet. Il fait avec nous le tour. Qu'est-ce que tu veux, chien? Hein? T'es un chacal ou t'es un chien, toi? Hein? Oui, t'es un chien. T'avais encore des caresses, hein? Jamais satisfait. Hein? Après le loup qu'on a vu, ça, c'est pas le même. Petit. Juste au-dessus de nous, on va voir cette drôle de croix. C'est une croix assez spéciale. C'est original, hein? C'est une croix faite avec des croix, t'as vu? La semaine prochaine vous amène à Erevan, la plus grande ville d'Arménie, puis la visite notamment du musée du génocide. On va aussi faire de belles découvertes culinaires et faire des belles rencontres aussi avec par exemple Anna et Armen. Et puis ce petit chien que l'on a presque adopté. Sans oublier des superbes coins sauvages qu'on a découverts et puis quelques petites galères, une petite galère encore, et puis des monastères, mais surtout c'est les plus beaux de ce qu'on a découvert en Arménie. Alors on vous dit bye bye et à la semaine prochaine.